15 jours sans émission, c'est compliqué. Et un mois sans vous voir, monsieur Besson. Eh oui, nous sommes bien de retour dans Totalement Foot pour parler de football sartois. Vous nous avez manqué justement, et on a manqué à Richard Désiré, l'entraîneur du Mans FC. Vous venez de le voir, en conférence de presse d'après-match. C'était samedi au MM Arena justement. Vous m'avez manqué aussi, messieurs. Charlie Briand, bonsoir. Bonsoir Antoine. Bonsoir à Antoine Ribaud, et qui m'a encore plus manqué puisque ça fait longtemps qu'on l'a pas vu, Antoine Ribaud. Ouais, bah ça fait bien 6 mois à peu près. Ce qui est bien, c'est que je suis toujours dans le générique alors que je suis venu une fois cette saison. C'est génial. Vous êtes dans le générique et puis vous serez dans le quiz. Vous avez marqué 0 points. Vous êtes venu qu'une fois, c'est ça? C'est ça. Mais j'ai gagné. C'est bon ça. Vous aviez gagné? Ouais. Ah, donc vous avez un point. Devant Charlie. Oui, vous êtes devant Charlie. Vous êtes donc devant Charlie. C'est un calvaire pour Maxime Bonhomme, je suis très heureux de vous retrouver également. Moi aussi, je suis très heureux. Vous avez fait quoi pendant vos vacances? J'ai travaillé. Vous avez travaillé? Vous n'êtes pas parti en vacances? Si, quelques jours à Saint-Malo. Je pense que ça intéresse nos téléspectateurs. Donc voilà. Il y en a d'autres qui sont partis dans la salle? Pas du tout. Non mais Le Mans c'est bien aussi. Le Mans, oui, c'est très bien. Petit jour au Mans pour les vacances, c'est sympa. Ouais, pareil, je confirme, c'est très bien Le Mans. Le Mans aussi. Bon, bah voilà. Moi j'étais sur Paris. C'est bien aussi Paris. Paris, c'est très bien. C'est une très bonne ville. Bon, messieurs, le programme de cette émission, on va parler de CFA2 avec le résumé du match entre le Mans FC et le Maccabi Paris. On verra également un petit résumé du match du Sablé FC contre la réserve lavalloise. On parlera de DH évidemment avec le grand résumé du match entre la Suze et le Mans FC, la réserve du Mans FC qui joue en DH, un match incroyable. Vous le verrez à suivre en troisième partie d'émission. Et puis les résultats du week-end dernier, évidemment, comme il n'y avait pas d'émission la semaine dernière, on reviendra sur les résultats d'il y a une semaine. La Coupe du Maine, on verra les tirages au sort des huitièmes de finale et puis des nombreux débats autour de l'actualité footballistique sartoise. Messieurs, on part sur cette première partie d'émission. Mais avant cela, Maxime Bonhomme, bravo pour votre pronostic sur le Paris Saint-Germain qui a gagné contre Barcelone et vous étiez peu à l'avoir justement. Il y a Corentin aussi, je tiens à le dire aussi, Corentin qui y croyait. Il y a juste Charlie en fait, vraiment, et puis vous Antoine qui n'imaginez pas du tout une victoire du Paris Saint-Germain. Mais si, et puis également on avait dit aussi avec Corentin qu'on croyait pas à Monaco face à Manchester City. Ouais, bravo. Ouais. Non, mais c'est avec Corentin, c'est un. Et vous aviez mis combien pour la victoire du Paris Saint-Germain? J'avais dit plus de 2 buts d'écart. Ouais, je crois que vous avez dit 2-0. Oui, 4-0. Ouais. Bon. Grosse performance, en tout cas, des Parisiens. On va commencer tout de suite cette première période. C'est parti. Et on va commencer, comme je l'ai dit, avec les résultats de la semaine dernière, avec le groupe B, pardon, de ce groupe de CFA2, avec le Mans FC qui a remporté son 4e succès consécutif à Dreux, la Lanterne Rouge, et qui a pris la tête du classement suite à la défaite de Saint-Privé à Blois. C'est Fernando Miranda, la nouvelle recrue, qui a permis au Mans de l'emporter 1-0. Il a ouvert son compteur sur une passe de Benjamin Riclin. Le classement de ce groupe B, justement, le Mans FC qui a pris la tête de ce championnat avec un point d'avance sur le second Saint-Privé Saint-Hilaire, suivi de la réserve caennaise et de la réserve Tourangelle. Le groupe A joué également la semaine dernière avec le groupe du Sablé FC. La Flèche a fait un match nul, un partout lors du derby face à Achangé, et Sablé a remporté son match face à la réserve de Guingamp, 1-0 au classement de ce groupe A. Sablé est toujours 8e avec 22 points et la Flèche est dernier avec 12 points. L'ADH ont joué aussi en division d'honneur avec Mamers qui a perdu face à la réserve du Mans FC. La Ferté a battu le Stade Mayenne. Conneré a pris sa revanche face à Coulennes après son élimination de la Coupe du Maine. Et enfin le grand match opposait Mulsanne à la Suze, le second contre le premier, et ce sont les Mulsanais qui se sont imposés largement, 3-0 plutôt logiquement. Ils ont été très réalistes devant le but, ce qui n'a pas été le cas pour la Suze qui est tombée sur un incroyable Adrien Gouffet, le portier mulsanais. Et au classement justement la Suze qui revient à la 2e position, et c'est Mulsanne Télocher qui en profite et qui devance d'un point justement la Suze, suivi de Mayenne avec 42 points. Saturnin qui revient à la 4e position. Bravo Charlie Briand. Merci, c'est gentil. Vous êtes heureux d'être revenu
dans cette première ouais. partie et dans ce top 5? Forcément, ouais, parce qu'on l'avait dit dès le début de saison que c'était notre objectif, le top 6, donc les 6 premières places de ce classement. Donc c'est vrai que pour l'instant ça marche plutôt bien. On voit qu'on est donc la 4e pour le moment. Donc on espère continuer sur cette dynamique-là. Il y a aussi le tirage des 8e de finale de la Coupe du Maine. Vous y êtes. Saint-Saturnin également. Saint-Saturnin qui se déplacera à Ernée. Ernée, ouais, la revanche de la Coupe de France, parce que c'est eux qui nous avaient sortis de cette compétition. Ouais. D'autres matchs, la Suze FC qui accueillera Le Mans, Villaret, Mansigné qui accueillera l'ADH, le premier de DH justement, Mulsanne Télocher, Saint-Ouen d'Étoile qui accueillera Bonchance Paix qui se déplacera à Sablé, et puis Bouloir qui accueillera Saint-Berthevin. On va parler des D2 féminines. Messieurs, il y avait un match important pour les Mancelles. Le Mans FC se déplaçait à Rouen ce dimanche pour la 15e journée de D2 féminine. Justement, les Mancelles ont ouvert le score dès la 11e minute sur un pénalty transformé par Anaïs Gagné, la capitaine. Mais à la 26e, Tiffany Vincent égalise pour Rouen d'une superbe frappe, un partout. À la pause, Rouen prendra l'avantage à la 53e minute de jeu sur un but contre son camp de Laure Libé. 2-1 pour les Normandes. Le Mans tente le tout pour le tout et ça marche à la 89e. Sibla s'adresse un très bon centre pour Manon Siris qui égalise et permet au Mans de prendre le point du match nul. Score final 2-2. On va regarder le classement de cette D2 féminine avec le Mans FC qui revient là, qui est toujours 8e avec 19 points à 1 point du 7e Saint-Malo, et Lille, le LOSC qui est toujours solide leader avec 36 points. Maxime Bonhomé, la CFA2, avec Sablé qui se déplaçait à Laval. Ouais, derby pour Sablé qui a plutôt bien débuté la rencontre avec une ouverture du score assez rapide de Geoffrey Anville, joueur qui bat de mieux en mieux, j'ai l'impression, de semaine en semaine. Donc on va le voir, et puis il y aura une égalisation assez rapide aussi pour Laval, parce que les 2 buts en fait sont marqués dans le premier quart d'heure, et c'est Mayela qui va égaliser. Bon, c'est un bon point de prix, hein. Laval, c'est une équipe qui est assez solide depuis le début de la saison. On le voit, c'est une équipe réserve qui montre de belles choses. Ils sont dans la première partie du classement, donc c'est bien d'aller chercher un point face à cette équipe-là, sachant que Sablé maintenant se retrouve, on le verra au classement dans quelques instants, mais éloigné de la flèche, qui sera, en tout cas c'est la dernière place et la seule place relégable. Donc on peut se dire quand même que maintenant il y a 11 points d'écart. Sablé devrait se maintenir assez facilement. On va écouter la réaction d'Olivier Pignolet, le coach du Sablé FC après la rencontre. On mène rapidement au score, on se fait prendre sur un corner, c'est malheureux, puis après on a su tenir. En première mi-temps, on n'a pas su bien utiliser le ballon. Ouais. C'était un petit peu mieux en deuxième, mais bon, je pense qu'on était en dessous de ce qu'on est capable de faire. C'est vrai que moi je regarde surtout le premier but qu'on a pris, qui vient rapidement après le nôtre. Sur un coup de pied arrêté qui peut être largement évitable dès le départ, c'est une perte de balle. Après, c'est vrai que c'est une première mi-temps un peu plus faux. Voilà. J'ai mieux aimé ma deuxième mi-temps par rapport à la manière, surtout de vouloir être toujours en équilibre par rapport à l'animation défensive, l'animation offensive. Après, voilà, c'est un bon match. Je crois que dans l'ensemble, les joueurs ont donné le maxi. Et vous l'aurez reconnu, évidemment, c'est Julien Legendre et non Olivier Pignolet, le capitaine du Sablé FC. Les autres résultats de ce groupe A, avec la réserve brestoise qui a fait match nul contre Fougères Dinan-Léon, également match nul contre Changé. La réserve Guingampèse qui est allée gagner 2-0 contre Angers. Lannion qui a fait un partout face à Saint-Brieuc. Laval qui a fait, on vient de le voir, un partout face à Sablé. Et puis la Rennes, la Tour Auvergne à Rennes qui a perdu contre Vannes 3-2. La flèche Antoine Ribaud qui a perdu. Qui a perdu à domicile contre Vertou, une équipe de Vertou qu'on savait assez solide, ils sont 4e au classement. Petite leçon de réalisme quand même sur le match, dans la mesure où c'est quand même sur un gros temps fort de la flèche que Vertou a marqué non seulement une fois mais 2 fois en l'espace de 4 minutes. Donc mené 2-0 à la mi-temps, ensuite la flèche va essayer de pousser et se heurter à ce bloc défensif assez solide. Un but à la 70e de Daffé, le fléchois, et puis en contre en toute fin de match. 3e but, c'est un triplé de Vergniaud, l'ancien joueur de Bressuire pour Vertou. Donc voilà, nouvelle contre-performance, et là ça commence à être vraiment très très difficile pour la flèche, donc dernier comme le disait Maxime, et décroché au classement. On va le voir justement au classement avec les fléchois. Vous
l'avez dit, qui sont derniers et qui prennent du retard sur le premier non relégable Fougères. Sablé sur Sarthe est 8e avec 23 points, à 1 point du 7e Dinan-Léon. Donc Sablé, Maxime, vient d'officialiser, on peut le dire, son maintien. En revanche, pour la Flèche, ça va être compliqué et c'est aussi ma question. Est-ce que c'est encore jouable le maintien pour la Flèche, selon vous, Charlie Briand? Je pense qu'il faut toujours y croire. Ça me paraît compliqué mathématiquement parlant en fait. Quand on voit les points, c'est vrai qu'ils commencent à avoir du retard. Après voilà, je pense que c'est une motivation supplémentaire qu'ils doivent avoir. Quand je prends le championnat de Ligue 1, on sait que Toulouse a pu le faire. C'était l'année dernière ou il y a 2 ans, à la toute fin du championnat. Donc c'est déjà arrivé. Donc il faut pas perdre cette petite lueur, cette petite flamme qui peut les faire de grandes choses. Je pense qu'il faut y croire dans les têtes. Maxime Bonhomet, c'est terminé pour le RC La Flèche? Ils ont cette chance d'avoir qu'une seule équipe qui va descendre là cette saison en Régional 1, parce que ça va s'appeler comme ça l'année prochaine. J'ai du mal à y croire malgré tout. Il faut être lucide à un moment. Les défaites en plus s'enchaînent ou alors les matchs nuls. Et dès qu'on n'est pas dans une dynamique de victoire, c'est difficile après de retrouver justement cette énergie pour aller chercher les 3 points. Ça va être très difficile. Ils ont eu un bon recrutement cet hiver avec le Daffé, là, l'ancien joueur du Mans, qui avait marqué, je crois, aussi la semaine précédente. Donc ça, c'est plutôt bien. Maintenant, ils ont joué quand même contre des adversaires qui vont normalement aussi jouer le maintien. Ils n'ont pas forcément réussi des grands résultats. Ça va être difficile, mais oui, après, rien n'est joué. Il n'y a que 4 points en soi, 2 victoires, et ils peuvent revenir au classement. Antoine Ribaud, vous y croyez encore pour la Flèche? Je suis un peu partagé parce que oui, faut toujours y croire. On ne sait jamais, mais effectivement, comme l'a dit Charlie, d'un point de vue strictement comptable, c'est vrai que c'est assez compliqué. D'autant plus qu'on l'a vu, c'est quand même des performances qui sont assez respectables sur le papier, c'est les équipes, mais il manque ce déclic, ce réalisme qui finalement à chaque fois empêche ou de prendre les 3 points ou d'en prendre un seul. Donc va falloir à un moment trouver ce déclic justement qui va leur permettre de décrocher des points importants. Donc moi je suis assez pessimiste quand même. On l'avait dit au début de saison que le palier serait difficile à franchir pour la Flèche. Mais moi j'étais quand même optimiste plutôt sur la Flèche, parce qu'ils avaient déjà connu l'ascenseur de monter de DH en CFA2 et de redescendre directement sur cette première année. Je pensais que les erreurs avaient été apprises et puis où ils avaient tiré des enseignements. On avait reçu d'ailleurs les responsables de la Flèche qui nous disaient qu'ils avaient tiré des enseignements de leur expérience passée, et puis apparemment malheureusement c'est pas le cas. Qu'est-ce qu'il manque à la Flèche véritablement pour le maintien? Parce que c'est terrible pour eux. C'est terrible, ils sont pas montés la bonne année finalement, la Flèche. Je sais pas, c'est compliqué. Je pense que l'année dernière, il y avait un niveau de la Ligue du Maine qui était peut-être l'un des plus faibles que la Ligue du Maine ait pu connaître. Il faut aussi le voir, hein. La plupart des entraîneurs, enfin en tout cas les entraîneurs avec qui on a l'occasion de discuter, sont d'accord pour dire que la Flèche était peut-être supérieure l'année dernière, mais en soi n'était pas exceptionnelle. Il fallait un recrutement beaucoup plus important. Le passage de la Ligue du Maine au niveau CFA2 là, pour cette année, ça va être différent. Enfin, en tout cas, les équipes comme Lassus, Saint-Saturnin ou autres ont un effectif qui est beaucoup plus complet, beaucoup plus fort que celui de la Flèche l'année dernière. L'année dernière, il n'y avait pas de concurrence, tout simplement. C'est pour ça que la Flèche est montée et s'est envolée au championnat. Et puis bon, dès qu'on a 15 points de retard pour le deuxième, c'est compliqué. Là, le palier est beaucoup trop haut, comme l'a dit Antoine. C'était pas aussi fort que ça l'année dernière, et ils se rendent compte avec le niveau CFA2. C'était pas la bonne année, Charlie Briand, pour monter. Maintenant qu'en DH, on peut monter avec 3 clubs justement pour la saison prochaine. Oui, peut-être. Et puis moi, je suis assez d'accord avec ce qu'a dit Maxime. C'est vrai que l'année dernière, le niveau de la DH a connu un petit déclin, j'ai envie de dire. On a pu le voir. Hein. C'est un championnat qui avait été joué relativement tôt. Je veux dire au niveau du classement, la Flèche s'est envolée vraiment rapidement. Et puis voilà, on a juste à faire le parallèle avec cette année où on voit que toutes les équipes se tiennent dans un mouchoir de poche devant, où ça se joue à chaque week-end, où vraiment on a des bons matchs de DH avec un très très bon niveau. Donc je pense que je sais pas si c'était pas forcément la bonne année. Après je pense qu'il leur manque aussi quelque chose pour vraiment confirmer et se maintenir dans ce niveau-là, puisque voilà, ça fait, comme vous l'avez dit, ça fait 2 fois qu'ils montent et qu'ils vont peut-être du coup faire l'ascenseur cette année. Je leur souhaite pas, hein,
Donc il doit leur manquer quelque chose pour se maintenir à cet échelon-là. Je pourrais pas trop dire ce que c'est parce que je les vois pas assez souvent jouer, mais je pense qu'il y a un souci là-dessus aussi. Ouais. Bon, on va se quitter juste un petit instant pour la page publicité. On se retrouve pour la deuxième partie de Totalement Foot. On parlera du match du Mans FC avec le grand format entre le match justement du Mans FC entre le Mans FC, je vais y arriver, et le Maccabi Paris avec le débrief de cette rencontre et puis les réactions d'après-match. À tout de suite. Le département, premier partenaire du sport en Sarthe.